Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des actions que je trouve attractives sur PEA et aussi une action sur laquelle je viens de rentrer. Comme d'habitude, je ne suis pas conseiller en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir et ma façon d'analyser les actions. Avant de commencer, je voulais vous remercier. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire. Ça permet de soutenir mon travail. Je voulais commencer cette vidéo en vous parlant du secteur du luxe et notamment LVMH, vous voyez, qui tente la cassure de sa résistance baissière à moyen terme. On avait cette tendance baissière moyen terme qui s'est formée depuis mars 2024, sachant que c'est un premier petit signal et qu'il va falloir d'autres signaux pour vraiment qu'on puisse repartir à la hausse, notamment revenir au-dessus de la moyenne mobile de 100 périodes que vous voyez en rose juste ici. Ensuite, on a aussi une résistance long terme que vous voyez là. Et pour repartir sur une tendance haussière long terme, il faudra casser cette résistance. Ce qui serait intéressant aussi, c'est qu'on repasse au-dessus de la zone de neutralité du RSI et puis qu'on maintienne cette position. Donc qu'on casse la zone de neutralité, qu'on revienne la tester et qu'on reste au-dessus pour avoir une réelle tendance haussière. Donc voilà globalement pour LVMH. On avait atteint une première zone entre 620 et 600 euros à peu près. Alors personnellement, j'ai pas rechargé sur cette zone parce que j'ai déjà une position importante sur LVMH. Moi personnellement, j'attendais plutôt une zone aux alentours de 550 euros. Alors sur LVMH, je vois quand même qu'il y a beaucoup de bruit, que ce soit sur Twitter, sur YouTube. Donc il y a soit les gens qui sont pour, soit les gens qui sont contre. Personnellement, je suis pas contre LVMH, j'en ai en portefeuille. Sur les 5 dernières années, c'est quand même une croissance des dividendes de 18%, avec un score de sûreté du dividende de 16. Alors effectivement, en termes de croissance, on peut trouver mieux. Il n'y a pas photo. On semble potentiellement encore un petit peu surévalué. Après, c'est des actions de qualité, hein. Par exemple, Hermès, on va avoir du mal à la trouver sur des zones de sous-évaluation, hormis cas exceptionnels, hormis événements exceptionnels. Et donc voilà, effectivement, hein, en termes de croissance du dividende, vous voyez que c'est assez exceptionnel pour LVMH. Si on regarde un petit peu la droite de régression, qui est maintenant disponible d'ailleurs sur Morning, si vous voulez vous inscrire sur Morning, vous avez d'ailleurs un petit lien dans la description. Vous pouvez d'ailleurs suivre mon PEA pour ceux que ça intéresse en suivant un des liens qui est dans la description. Donc sur Morning, vous voyez qu'on se rapproche aussi du premier écart type pour LVMH, écart type qu'on n'a pas cassé depuis plus de 20 ans. Alors c'est pas parce que ça n'a jamais eu lieu que ça va pas se produire, mais c'est quand même indicateur que c'est une zone de support assez importante. En revanche, je suis rentré sur Hermès. Alors j'ai pas eu le point bas, je suis rentré sur la cassure du canal baissier. Hein, c'est ce que j'attendais sur Hermès, une reprise haussière. Et vous voyez qu'on est même repassé au-dessus de notre ancien support en bleu, notre ancien support moyen terme haussier, hein, qu'on tenait depuis à peu près 2 ans. Donc voilà, j'ai ouvert une position sur Hermès aux alentours des 2000 euros. Donc Hermès, elle est bien évaluée, c'est pour ça que je vous dis, j'ouvre une position. Effectivement, j'ai encore suffisamment de liquide si on venait aller chercher plus bas. Après, pour moi, ça commence à être intéressant. Vous voyez qu'on repasse légèrement au-dessus de la zone de neutralité. Maintenant, effectivement, ce qui serait intéressant, c'est qu'on vienne la retester et puis qu'on reste au-dessus. Les résultats ont été bons. Pour Hermès, une croissance à 2 chiffres en Chine notamment, ce qui n'est pas du tout le cas pour le reste du secteur du luxe. Donc voilà, je voulais rentrer sur Hermès. C'est chose faite sur cassure. Maintenant, il nous faut une confirmation tout de même, mais c'est déjà très positif. Ensuite, je voulais aussi vous parler de Ferrari. Ferrari qui casse son range, comme vous pouvez le voir, et qui fait un nouveau plus haut. Pas évident de rentrer sur Ferrari.
Donc je pense que je vais finir par déconnecter mon cerveau pour pouvoir rentrer dessus. Elle me semble aussi bien valorisée. C'est un peu ce que j'ai fait sur, euh, sur Hermès. J'ai un peu déconnecté le cerveau et je me suis dit, bon allez, on rentre. Euh, c'est haussier, etc. etc. Donc voilà. Et puis je réajuste en fonction, en fonction de l'évolution. Je voulais aussi rapidement vous parler de Stellantis qui, malgré les petits déboires qu'on a aux États-Unis là, notamment un procès sur le fait que Stellantis aurait communiqué de façon un petit peu trop optimiste sur ses résultats. Vous voyez que pour Stellantis, on avait touché une zone de support oblique qui avait été break pendant le Covid. Personnellement, je pense qu'on peut encore atteindre des zones beaucoup plus basses pour Stellantis, notamment aux alentours des 12 euros. Donc je suis pas rentré sur le dossier. Je sais que le dividende, qui est de à peu près 10%, intéresse beaucoup de monde. Personnellement, je suis prudent sur ce dossier. On est sur une société qui est cyclique. Euh, donc si je venais à rentrer sur Stellantis, ce serait vraiment sur des niveaux très très bas ou des signes réels de retournement. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Vous voyez qu'on est en zone quand même de survente pour le RSI, une zone qu'on avait atteint pendant le Covid finalement. Donc voilà pour Stellantis. Je suis plutôt observateur euh, pour l'instant sur le dossier. On m'avait demandé aussi rapidement de regarder Neurone. Neurone, on a une très très belle tendance haussière depuis 2018. Donc voilà, un très beau canal haussier pour Neurone. Là, il faudrait... Bon, ça nous arrive régulièrement de passer en dessous de la zone de neutralité du RSI. Vous voyez, on pourrait former un support qui correspond à peu près au bas du canal, juste ici. Voilà, on pourrait faire ça. Donc globalement, c'est pas vraiment un signe de tendance baissière à plus long terme sur Neurone quand on passe en dessous de la zone de neutralité. Vous voyez que généralement c'est une tendance baissière moyen terme. Et puis on fait des bas de canal, des hauts de canal, des bas de canal, etc. etc. Donc c'est un suivi de tendance pour Neurone, pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire. Je voulais aussi vous faire un point sur Capgemini. Sur Capgemini, pour moi, c'est toujours baissier pour l'instant. Vous savez que j'ai vendu ma position sur cassure de support aux alentours des 200. Alors, pour l'instant, pour rentrer sur le dossier, au vu de la conjoncture qui est un petit peu sur le secteur d'activité, je vais plutôt attendre la zone autour des 160 euros pour pouvoir revenir dessus. Vous voyez qu'on a une résistance à moyen terme qu'il faudrait franchir et qu'il faudrait qu'on repasse au-dessus. Qu'il faudrait qu'on repasse au-dessus de la zone de neutralité. Vous voyez que c'est vraiment baissier depuis qu'on est passé en dessous de cette zone de neutralité. Donc voilà, pas beaucoup de news en plus sur Capgemini. Les fondamentaux restent bons selon moi, la rentabilité, la santé financière, etc. etc. En revanche, la conjoncture au niveau de ce secteur-là me fait patienter finalement. Je voulais aussi vous parler de L'Oréal, donc qui atteint potentiellement une zone qui est plutôt acheteuse, qui vient toucher sa moyenne mobile 200 périodes, ce qui est assez rare. Bon, après, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, on peut tout à fait encore la casser. En termes de RSI, on est sur des zones qui sont assez basses en termes de vente, donc des zones de vente qui sont assez importantes en termes de vélocité du mouvement. Alors, pour L'Oréal, on se retrouve sur Morning. Vous voyez qu'elle est considérée comme étant un petit peu surévaluée, ce qui n'est pas faux. Une valorisation juste, ça semblerait être aux alentours des 300. Alors personnellement, je trouve que c'est une action qu'on peut se permettre de payer un petit peu surévaluée, tout en réduisant son risque, effectivement. Il ne faut pas l'acheter là comme on l'a eu aux alentours des 400. Et vous voyez qu'en termes de droite de régression, depuis quasiment 20 ans, on a
on n'est jamais passé en dessous du premier écart type, pardon. Et donc là, on se rapproche du premier écart type, donc potentiellement des zones entre guillemets un petit peu extrêmes, hein. Donc voilà, hein, pour rappel, hein, le dividende là depuis 2021 il a explosé sur L'Oréal. Donc moi je suis positionné depuis avant le Covid, donc 2018 très certainement. Et puis j'ai beaucoup rechargé aussi pendant le Covid, etc. etc. Donc pour moi L'Oréal aussi une très très belle action. Et vous voyez qu'en termes de croissance du dividende sur les 5 dernières années, ça donne 11% de croissance du dividende par an, avec un dividende qui est sans interruption depuis plus de 30 ans. Donc c'est très positif. Petit suivi de tendance sur ASML qui est toujours dans son canal haussier. Vous voyez qu'on est venu toucher le bas du canal. Et puis en même temps, une zone qui était devenue une zone plutôt acheteuse. Hein, vous voyez, on était plutôt sur une zone vendeuse. Et puis ça s'est transformé en zone acheteuse à 2 reprises. Pour ASML, on va avoir des infos assez importantes la semaine prochaine, donc il va falloir être attentif sur le secteur des semi-conducteurs. Donc voilà, faut rester attentif sur le dossier. Personnellement, j'ai rechargé aux alentours des 680. J'avais un ordre qui était placé depuis un moment, donc c'est un ordre qui est passé. On repasse au-dessus du support qu'on avait formé là, sur le RSI. Maintenant, il faudrait qu'on repasse au-dessus de la zone de neutralité. Mais globalement, c'est plutôt positif. À l'heure actuelle, on reste sur une tendance haussière sur ASML. Attention à GTT qui, pour moi, reste sur une tendance baissière à moyen terme. Donc, on pourrait tout à fait retrouver le bas du canal. Et on a aussi une zone plutôt acheteuse, juste ici, entre les 120 € et les 115 €. Voilà, je surveille, j'attends des signes de retournement. Vous voyez qu'on repasse quand même au-dessus de la zone de neutralité du RSI. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on la reteste et qu'on reparte à la hausse. Voilà pour GTT. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne.